et sœurs dans le Seigneur, alors je vous invite ce matin à vous lever. Vous allez lire vous-même votre psaume 23. Tout le monde se lève et tout le monde va dire le psaume 23. C'est le psaume le plus connu de la planète. Pas la peine d'ouvrir la Bible, vous le connaissez, n'est-ce pas? Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit à la sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Sur ta tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci, mettez-vous. Le sujet sur lequel nous aurons à vous entretenir porte ce titre: Un berger se souvient. C'est quoi le titre ce matin? Un berger se souvient. Frères et sœurs bien-aimés, si nous avions le privilège ce matin de demander au Seigneur: Seigneur Jésus, comment vas-tu? C'est sûr, il nous répondrait: mes enfants, la tête va bien, mais le corps est malade. Malade parce que frappé par toutes sortes de tempêtes, de calamités, de maladies, car haine, violence, hypocrisie, orgueil, envie, convoitise, méchanceté, cruauté, mépris, indifférence et manque de communion et d'unité sont lot de chaque jour. Oui, la tête va bien, mais le corps est attaqué par la peur, par la crainte, l'angoisse, l'anxiété, le stress. On dit que le stress donne toutes sortes de maladies, l'insécurité et des souffrances de toutes sortes. Et chacun de nous est concerné, est touché jusqu'au plus profond de notre être entier. Notre être tout entier est touché. Alors, le psaume 23 nous est donné. Le psaume 23, comme un baume, nous est donné pour apaiser notre cœur alarmé par les soucis de la vie, pour consoler notre âme endolorie, attristée, brisée, en détresse, désespérée, car les problèmes quotidiens que nous confrontons nous font des fois oublier les promesses de Dieu, nous font oublier que nous avons une personne sur qui nous pouvons compter. Quand les soucis nous envahissent, le psaume 23 nous rappelle que l'Éternel est mon berger. Mon frère, ma soeur, jeune de cette église, Dieu a vu votre détresse et vos souffrances. Il a entendu nos cris et il n'est pas resté insensible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a laissé son ciel, a laissé sa gloire, a laissé le sein de son Père pour venir parmi nous apporter du secours. Christ vous a apporté du secours. Je suis le bon berger, annonce-t-il à tout homme, à toute femme, à tout jeune, à tout vieillard. Je suis le bon berger. Vous êtes mes brebis. Vous êtes mes brebis.
Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger, proclame Jésus. Mon ami, connais-tu ce berger? Connaissez-vous ce bon berger? Es-tu en communion avec lui? On raconte un jour, on invita une jeune petite fille à venir dire le psaume 23. Et la petite fille, avec sa voix enfantine, a récité le psaume. Et l'assemblée a applaudi l'enfant. Par la suite, on invita un docteur en écriture, un maître en lecture. Et le monsieur est venu. Et avec tout son art, sa technique, il a dit le psaume 23. Après l'avoir récité, l'assemblée s'est levée et a applaudi pendant 10 minutes le docteur en lecture. Puis, un vieillard s'est levé. Il avait la peine de pouvoir marcher pour monter l'estrade. Et quand il a commencé à prononcer, à annoncer, à dire le psaume 23, il y a eu des pleurs. Les gens ont pleuré dans l'assemblée. Alors, le docteur en lecture est venu le trouver et lui a demandé, mais dis-moi, quelle est ta technique pour faire pleurer les gens? Alors, le vieillard lui dit, écoute, vous avez appris le psaume 23. Moi, je connais le berger du psaume 23. Oui, connaissez-vous ce berger? Frères et sœurs, avez-vous remarqué au premier verset, psaume 1er, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger, 2 points. Avez-vous remarqué le 2 points? 2 points. Ça laisse l'espace pour que vous-même vous mettez ce qui vous manque, vos manquements, vos besoins. L'Éternel est mon berger. Entre les 2 points et je ne manquerai de rien, vous pouvez mettre ce matin vos besoins. Quand David dit l'Éternel est mon berger, David dit je me souviens. Je me souviens. Le psaume 23 est un psaume de thérapie. C'est un psaume de thérapie. Si le psaume 23 est un baume, s'il est un psaume de thérapie, mais il est aussi un psaume de souvenir. David se souvient. De quoi il s'est souvenu? David songeait. David songeait. Tout le monde est oublié. Et puis, il y a un monde qui pas oublié. En disant, l'Éternel est mon berger, David se souvient de tout ce que l'Éternel a opéré dans sa vie. Alors, il éclate l'action de grâce, reconnaissant que si ce n'était pas l'Éternel, il serait déjà dans la demeure du silence. En 1 Samuel, chapitre 17, les versets 12 à 37, David se rappelle. David rappelle à Saül ce que le bon berger a opéré pour lui. Vous lirez 1 Samuel, chapitre 17, verset 32. David dit Saül, moi-même, moi t'ai qu'on garde bête. Et lorsque bête sauvage vient pour déchirer brebis, moi bataille avec eux. Moi tuer. Alors, pourquoi David
a-t-il rappelé à Saül cet événement. Nous avons songé que Goliath, pendant 40 jours, a manqué Saül à toute armée la dégâts. Pendant 40 jours. Et lorsque David montait sur la scène, David n'a pas la même vision avec ni Saül, ni soldats israélites. David a l'autre vision. David était le champion de Dieu. Lorsque David montait sur le terrain, c'est comme le champion. Si tout le monde était Goliath, t'as manqué Saül des gars, t'as manqué l'armée de Saül des gars, David ouais autre chose. Je dis à nous besoin dans l'église là, monde qui garde plus loin, qui a une vision, qui est loin. David dit, qui est-ce qui fréquente ça? Qui a manqué l'armée de l'Éternel des gars? Si tout le monde était l'armée Saül, David est l'armée de l'Éternel. Jésus a cherché un champion matin. Dans l'église, Jésus a cherché qui samedi? Un champion. Et David était campé comme un champion. Pour la défendre l'honneur de l'Éternel. Bon Dieu, besoin de monde qui peut défendre l'honneur. Je vous dis, dans le pays, ça. Toi, l'obéi, je vous dis, a passé. Parmi nous, au sein de nous. Bon Dieu a cherché un. Est-ce qu'on veut champion ça? Frères et sœurs, l'Éternel est mon berger. David dit matin, il songeait. Ça, il songeait. Il songeait que si l'Éternel n'a pas de berger, lion t'a mangé. Ou qu'on ait un lion à 2 pieds, hein? Lion à 4 pattes t'a déchiré lui, et lion à 2 pieds t'a déchiré lui. L'Éternel est mon berger. David se souvient que là où tu besoin de roi. Papa l'Isaïe fait passer toute l'autre petite Lio devant Samuel. Il fait passer Eliab. Eliab chita ta roi. Bon Dieu dit c'est pas lui. Il fait passer Shama. Shama marche ta roi. Samuel dit mais lui. L'Éternel dit c'est pas lui, il n'a pas choisi. Et puis il vient avec Abinadab. Il a parlé, ouais, c'est roi qui a parlé. L'Éternel dit, je ne l'ai pas choisi. Il oublie David. Il oublie David. Vindou matin, hein, si tout le monde oublie, si vous n'avez pas de plan pour vous, si plan au pour vous, c'est plan qui peut tuer, l'Éternel a un plan pour vous. Et plan que le pouvoir, il confirme dans Jérémie 29, 11, lorsqu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'espérance. Pour Dieu, il y a un plan pour vous, ma frère. Il y a un plan pour vous, sœur. Jeune de cette église, pour Dieu, il y a un plan pour vous. Isaïe fait passer tous ses enfants devant Samuel. L'Éternel, le berger de David, dit au prophète, c'est pas yo. Alors, il dit, pas l'autre. C'est là ça a songé David. Ah, gon petit petit, oui. Dis l'autre. Il ne fera pas l'affaire. Vous entendez? Il va sembler ça. Il te semblé ça moi-même. Est-ce que tu semblé ça? C'est pour songer côté bon Dieu prend où? Du fumier, il m'a retiré pour me faire asseoir avec les grands de son peuple. Si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'il y a un Dieu dans le ciel et qui vous a choisi. Alors, on fit venir David. Mes amis, il ne pourrait pas être n'importe là, non. L'Éternel dit Samuel, mène. Le voici. Alors maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque David déclarait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2 points. Nourriture, protection, sécurité, amour, paix, joie, argent, trône, ciel, un bon mari, une bonne épouse.
Je ne manque que deux. Ou pas d'amen? Ou pas d'amen? Tout est entre ses mains. Il est le Dieu qui pourvoit. Le ciel est à lui. C'est lui qui peut ouvrir les écluses des cieux pour vous. Lui seul peut le faire. Bien-aimé le Seigneur, si le psaume 23 est un psaume, est un baume, un psaume de souvenir, il est aussi un psaume de l'espérance. Un psaume d'espérance. Quand à l'horizon, tout est sombre et que l'avenir paraît incertain, quand nous ne savons où tourner la tête, ou vers qui nous tourner, quand la source des larmes est tarie, le Seigneur te dit ce matin, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués avec Nexa. Fatigués avec Madame ça. Fatigués avec Timoun Sayo. Qu'on dit qui rebelle, qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas. Amène-les au Seigneur. Amène ce mari au Seigneur. Amène cette épouse au Seigneur. Amène vos enfants au Seigneur. Amène ce pays au Seigneur. Amen. Menez au Bali. Venez à moi. C'est seul Jésus qui a pu faire une telle déclaration. Personne avant lui, personne après lui n'a pas fait une telle déclaration. Venez à... Et vous parlez? Problème tout fourné, on parle. C'est Paul ou fin bossi, on pas problème non, ou pas porter le bali. Mais c'est problème pas. Parce que matin on entendait il dit venez à moi. Vers qui nous tourner quand la source des larmes est tarie? Nous allons à Jésus qui nous dit venez à moi. Frères et sœurs, ce psaume 23 nous conduit dans les bras du bon berger, du berger par excellence, qui proclame venez à moi. Venez à moi les abandonnés, les méprisés, les désespérés, les découragés, les incompris, les sans espoir, les désespérés. Venez. Alors matin, dans l'histoire que m'bala, s'il y en a parmi vous ce matin qui se sentent désespérés, découragés, méprisés, pourquoi ça de mépriser? Alors, même là, sous les lois, il garde où, il rentre, il pas garde où, il sorti, il pas garde où. Pas vrai? Mine de matin, ou gonche sous ou gonche cap garder, vous entendez? Si l'entrée n'est pas occupée, mais gon moun cap occupé. Si l'entrée n'est pas du bonjour, mais gon moun qui prie pour le douche chéri, viens à moi. Et c'est pourquoi ça. Frères de le Seigneur, je ne sais pas à quelle époque David a écrit ce psaume. Mais peut-être il l'a écrit à un moment crucial de sa vie. Et à un moment où tout était noir. Un moment de détresse extrême, de manquement, où tout allait mal pour lui, de sa maison, de son foyer, de sa communauté, de son pays, mais portant son regard sur son fameux berger, il retrouve alors de l'espérance pour continuer la route. Et où, matin, mais qui désire marcher? Mais qui désire marcher ma terre? Mais qui désire? Qui n'a pas besoin de casser? Le bon berger est là. Le bon berger est le bon berger. Votre bon berger est tout près de toi. Alors, m'invitez au matin à prendre courage. M'invitez au matin à tout remettre à ce bon berger. M'invitez au matin pour dire tais tout. L'Éternel c'est berger moi. Pas manquer un. Que bon Dieu bénisse.
Marquez 1. Que bon Dieu bénisse.